Ce matin-là, pour Anneke, les canaux qui traversent sa ville natale, Amsterdam, virent ses rives humides s'estomper dans le ciel bleu de la Haute-Provence. De son plat pays, elle n'emmena que sa drôle de bicyclette pour découvrir un certain art de vivre. Une expérience unique et mémorable, c'est ce qu'ont vécu les petits écoliers manarins, plongés au cœur d'une nature généreuse, en sensations et en émotions. La magie blanche de cet espace, aux allures de Grand Nord, ensorcela et ravit véritablement tous les petits pensionnaires de cette classe découverte. Et lorsque les coups de patte des huskies sur la neige firent glisser les traîneaux, ce fut un grand moment d'aventure. Cette classe de découverte, nous l'avons faite dans deux objectifs. Le premier, c'était de clôturer notre projet d'école qui était la fusion des deux écoles, puisqu'avant en Magne, il y avait deux écoles séparées, école maternelle et école élémentaire. Donc c'était le premier but, pouvoir faire partir les enfants tous ensemble. Et pourquoi Rio Clare? Parce que notre thème de l'année, c'est le thème Grand Nord, et c'est ce qui nous a conduits jusqu'ici. Alors les activités qu'ont pu faire les enfants, il y a eu fabrication du pain, avec la cuisson dans le four du village. Il y a eu traces et empreintes. Il y a eu Dame Nature. Il y a eu le planétarium pour tous. Voilà, Après, si les activités furent moins pédagogiques, au fil des glissades improvisées, elles laissèrent éclater la joie des enfants. Et visiblement, les petits aventuriers manarins ont apprécié. Quand on est parti de Man, on a fait un joli trajet. On s'est arrêté pour aller aux toilettes. Hier, on avait fait de l'orthologie, ornithologie. On a fait des igloos, on a fait de la luge et on a envoyé des cartes postales. On est juste allé dans l'igloo, on a enfermé quelqu'un. C'est bien ici, je m'amuse bien. J'aimerais bien rester un petit peu plus ici. Et comme on les comprend, choyés dans un paysage d'une beauté grandiose, ils se sont écrits la plus belle des cartes postales, à la plus belle des adresses, leur cœur et leur mémoire. Si la quiétude estivale berce les matinées lumineuses, parfois les murs de Man résonnent de sa jeunesse déguisée. Toutes les audaces vestimentaires furent permises pour la venue du roi Caramontran en visite à l'école de Man. Et lorsque la danse du bûcher signifia la fin de son règne, les maîtres du feu s'employèrent à une combustion digne de son rang. Et si toutefois une flamèche rebelle menaçait, on sut sur qui compter. Une nouvelle fois, le cœur de l'école a battu le tempo d'un moment fort du village. La campagne manarenne se laisse traverser pour parfois réserver de belles surprises. Surprise de voir, accrochée à flanc de colline, tout proche d'une forêt de chênes, la nouvelle crèche de Virebois ouvrir grand ses portes et se laisser admirer par des costumes ajustés, laissant présager le caractère officiel de la visite. Il faut dire que le lieu est remarquable, tout comme l'équipe qui veille à son fonctionnement. Donc nous sommes 6, 7 avec Marie-Lou, qui choupie toujours et qui est pourtant exceptionnelle. Et voilà, donc nous avons 2 auxiliaires de périculture, 3 CAP petite enfance,
un agent d'entretien et moi qui suis éducatrice jeunes enfants, qui assure la direction de la crèche. Alors c'est un bâtiment à énergie positive, il y a eu tout un projet autour du concept environnemental, c'est-à-dire que par exemple nous avons des panneaux solaires qui alimentent l'ensemble de la crèche, un toit végétal qui permet l'absorption de l'humidité, un récupérateur d'eau de pluie pour alimenter l'arrosage automatique et ensuite le choix de tous les matériaux de la crèche sont portés sur des matériaux naturels. Par exemple, toutes les peintures ne sont pas nocives, le sol est bio, même le revêtement extérieur, le goudron est bio. La réussite et l'originalité d'un tel projet valent bien un discours et la saveur d'un succès. Man, entre fort et contre-fort, se révèle en trésor. Le couvent des Minimes, fleuron de l'hôtellerie en Haute-Provence, veut tutoyer l'excellence avec authenticité. J'ai vraiment eu le sentiment pendant ces 9 jours de chantier intense d'être là et de participer à la construction d'une cathédrale. Ce sont des compagnons qui ont fait toute l'œuvre de la charpente. On a su mêler des bois vieux qui ont été achetés en lot, un petit peu en Autriche, en Savoie et en Suisse. Et on a su mêler donc ce vieux bois, ce verre, cette pierre. On a aujourd'hui une lumière intense et on a magnifié les lieux. Je pense qu'on a presque ajouté un meuble dans une très belle salle à manger. Moi, j'invite vraiment l'ensemble des gens du 04, les locaux, mais à moyenne et longue distance, à venir, à découvrir cet endroit. Je crois qu'il faut tout simplement en être fier. Être fier d'avoir cet établissement de grande qualité sur notre département, sur cette petite commune de Man qui est juste merveilleuse et que j'apprécie tous les jours. Cette vraie lumière fait qu'on doit pouvoir, sans hésiter, sonner à la porte, faire visiter les gens qui vous visitent et les touristes. C'est un lieu authentique, comme l'est ce fameux département 04. L'authenticité n'empêche pas la détermination de projeter le territoire aussi vers l'excellence rurale. Les réflexions, les dossiers, les mises en perspective des besoins de la communauté de communes se concrétisent au fil des chantiers. À grands pas, mais réfléchi et assuré, le territoire avance et poursuit son objectif du mieux-être, du mieux vivre. Man nous invite au voyage. Voyage initiatique à découvrir les vertus essentielles de l'industrie des sens, celle qui donne un parfum de caractère à la Haute-Provence. Au détour de cet itinéraire entre Durance et Montagne de Lure, Man offre la curiosité, une jolie étape. Mais si la zone de Pitaugier atteint l'âge de raison, Man la féconde permet d'autres naissances. Les Bains de Manon, c'est une jeune entreprise qui a démarré en avril de cette année. Donc j'ai travaillé dans divers domaines, dont celui de la cosmétique, et je me suis sentie prête et j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure.
Donc je vis à Man, j'aime beaucoup ce village. J'aime les couleurs et la lumière de cette région et cette nature préservée qui nous offre une grande diversité de plantes aux vertus exceptionnelles. On a élaboré des produits de qualité, aux senteurs agréables et aux couleurs chaleureuses, élaborés avec des huiles végétales, des extraits de plantes, des tensioactifs doux, sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone, sans OGM et non testés sur les animaux. Cette région est devenue un pôle cosmétique important et ça nous permet de travailler avec des professionnels très compétents et également de faire travailler les gens qui vivent ici. Je crois énormément en ce projet et je souhaite contribuer à ma façon à la vie et au dynamisme de ce village. Pour que la pierre de Man continue de se dorer au soleil immaculé, il faut éveiller les consciences et ne pas ménager ses efforts. C'est ainsi que l'école de Man choisit de dépêcher dans ses rues une véritable petite armée dotée d'une force de frappe redoutablement efficace. Je prends tous les pollutions et après on va les mettre dans un sac pour les peser et après on va les recycler ou on va les jeter dans une poubelle. Là il y a un papier et des cigarettes. Des mégots de cigarettes, des paquets de cigarettes, des bouts de verre, plein de bouts de verre. Les prises de guerre furent nombreuses et le butin pesé témoigna que le combat n'était pas encore gagné. Néanmoins, l'enthousiasme des petits soldats de la propreté augura d'un horizon meilleur. S'il était à fermer les portes de l'école, les dernières clameurs de la cour furent si fortes qu'on croirait toujours les entendre. Ce fut à une véritable fresque colorée et joyeuse, à laquelle on assista, qui célébra la fin des hostilités scolaires. La tribu des écoliers ravis, reconnaissable à ses peintures de guerre, entama avec conviction un rituel de danse. Danser, mais chanter aussi, dans un unisson partagé. Unisson qui amena tout le monde, petits et grands, dans un joli moment empreint d'allégresse. Allégresse, ça rime avec kermesse, celle qui vint clore cette magnifique journée. La cour de récré, ainsi transformée, il est vrai, ne manqua pas d'attrait. La communauté de communes aime à se rassembler sous l'ombre bienveillante des grands arbres qui bordent l'allée menant au théâtre de verdure
de Saint-Martin-les-Eaux. Les accords de guitare, magistralement plaqués, donnèrent le ton de cette journée conviviale où chacun, entre deux coups de fourchette, se plut à refaire le monde. Coups de fourchette gourmands, bien portés, pour donner l'estocade à une paella pourtant de taille. Chacun apprécia, malgré le vent soufflant dans les brochings, cette parenthèse dominicale où le plaisir de la bonne chère et du bon mot fut partagé à discrétion. À Man, l'été se fête aussi en peinture. Comme chaque année, nous faisons une exposition en fin d'année scolaire. Nous avons différents tableaux que nous avons faits lors de cette période. Nous sommes entièrement libres de choisir le thème qui nous convient. Peu importe la technique, que ce soit du pastel, des huiles, de l'aquarelle. Nous sommes présentes toutes les semaines le mardi. Pour certaines, depuis plus de 10 ans. En principe, si on n'a pas la grippe, on est assez assidus. Assiduité qui se vit récompensée par un vernissage de la fierté exposée. De tout point, Man s'entend et s'écoute. Sa petite musique intérieure se joue à chaque fois que les rendez-vous sonores de la plus belle des façons. La kermesse de la crèche fut de cela. Ces quelques heures parcourues, avec ces frimousses évoluant sous le regard attendri de leurs parents, donnèrent tout son sens aux actions menées pour le bien, pour le mieux, pour la satisfaction des petits et des grands. Dans sa petite cage, il m'a dit si tu veux on va jouer. Attention, mes amis, on va jouer. I took you to my house and I found your smiling nails. You finally gave it to me. Once you wake up, you can close your eyes again. Man s'attache à dérouler le fil auquel chacun aura un lien fort avec la commune. Lorsque la douceur d'une fin d'après-midi est secouée par une batucada percutante, c'est que l'été frappe son grand retour. Les calades de Man, plus habitués au ronronnement des chats à l'anguille qu'aux percussions brésiliennes, se laissèrent envahir par un curieux cortège. Torchères embrasés à bout de bras, il déambula une joie communicative entre les murs du village au beau milieu de la nuit manarène. Et comme un rite sacré, le solstice d'été fut célébré par des flammes du bûcher qui va lécher les étoiles. Enroulés dans la chaleur de cette nuit d'été, tous sur le regard brillant, heureux. À Montjustin, les bancs de l'école buissonnière furent bien remplis pour fêter un anniversaire, le premier, du bistrot de pays. Autour de joyeuses agapes, les compagnons d'armes célébrèrent l'événement avec gourmandise. C'est une belle initiative
salué par tous. Donc on peut dire que cette première année est plutôt réussie. Le pari qu'on a tenté de relever n'était pas évident au départ, mais on s'en sort avec un peu de fierté autour du collectif qu'on est dans l'association, puisqu'on est plusieurs bénévoles qui accompagnent Marie, qui est salariée sur le lieu. Et les retours sont positifs. Les gens, comme on le voit là pour cet anniversaire, viennent avec plaisir, en famille, partager des bons moments. Pour le coup, le bilan de la première année, c'est que le collectif, ça a du sens et que ça fonctionne bien. C'est un projet qui rassemble beaucoup de monde. Je suis très content qu'il y ait des gens un peu différents, de tous âges et tout ça qui viennent ici. Et je trouve que c'est une grosse réussite. On s'aperçoit quand même que c'est une belle réalisation. Et grâce à la commune d'une part, mais surtout à la communauté de communes, en faisant des opérations comme ça, je crois qu'on revient un peu à l'époque où il y avait ce qu'on appelle les veillées dans les communes, dans les campagnes et tout. Et je trouve que c'est une belle... c'est bien, voilà. Il est des mois qui apportent avec eux, chaque fois, une magie inexpliquée. Une nouvelle fois, à Man, le charme du mois de décembre opéra. Il faut dire qu'il joua de tous ses atouts. Animation, balades en poney à travers le village. Pour les petits manarins, l'année qui déjà fut dense et riche se termina de la plus belle des manières. Mais le plus extraordinaire, c'est que le Père Noël, le vrai, eut choisi Man pour faire étape dans sa ronde autour du monde. C'est sûr, Anneke se souviendra longtemps du vent qui mêla sa robe légère au frémissement des fleurs qui portent le parfum de la Haute-Provence.